Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala man wala. Avant de répondre directement à la question de savoir qui n'est pas admis à recevoir la zakat, le monde obligatoire légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un des 5 piliers de l'islam, il est très important de signifier qu'Allah subhanahu wa ta'ala a reparti la gérance des biens. Et il a tout clarifié dans les textes révélés. Car la Seigneurie d'Allah Azzawajal nous enseigne que nous et ce que nous possédons appartenons à Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, dans sa miséricorde, conformément à sa parole, Nahnu qassamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Allah dit, c'est lui qui a reparti la subsistance dans ce bas monde. Il a donné à certains, il a privé à d'autres, il a donné en grande quantité à certains, il a donné relativement à d'autres. Ta'ala Allah taqaddas, dans une sagesse qui est connue auprès d'Allah, Allah qui ne fait d'injustice à personne, qui est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Compte tenu des causes permettant aux gens de pouvoir s'épanouir et de vivre en harmonie, Allah a légiféré cette zakat. Elle est ancienne comme le monde. Allah parle à travers la langue de Isa ibn Maryam. Wa awsani bis salati wa zakat ma dumtu hayya. Il m'a recommandé la salat, la prière et la zakat tant que je serai vivant. Mais la zakat légiférée dans la loi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure, elle est parachevée. Alors, il y a le principe de droit et de devoir établi dans l'islam. La zakat appartient aux 8 catégories décrétées par Allah Azza dans le Coran. Ce sont à ces 8 catégories que revient la zakat. Innama as-sadaqat lil fuqara wal masakin, jusqu'à la fin de ces versets où Allah subhanahu wa ta'ala cite le voyage, le pauvre, le fakir, le miskin. Ils sont tous des pauvres, mais sauf que le fakir est plus pauvre que le miskin. Et Allah a cité le voyageur en détresse, Allah a cité ceux qui sont chargés de la colporter, ceux qui luttent dans son sentier. Ce sont les 8 catégories connues. Alors voilà ça, à qui revient la zakat? Alors, on ne peut pas donner la zakat à quelqu'un dont on a un devoir obligatoire de subvenir à sa subsistance, comme les enfants, l'épouse ou les épouses, ainsi que les parents. Nous sommes appelés, parce que nous avons les usul et les furu'. Les usul, père, le grand-père, etc., la mère, la grand-mère, etc. Et les furu', les fils, les petits-fils, etc. Donc cela, dans une certaine mesure, surtout les ascendants et les descendants, ils ont droit à la zakat. Mais les enfants, nul besoin d'un dessein. Cela ne peut pas leur donner la zakat. Celle-là dont nous avons la notoriété, il faut qu'on se rectifie, ils n'ont pas droit à la zakat. Celui dont je suis obligé d'accorder la subsistance n'a pas droit à la zakat. Parce que les biens ne sont pas mes biens, ce sont les biens d'Allah dans ma main. Si je prends ce qui est destiné aux indigents dehors, je donne aux gens de la maison, je tournerai avec les biens d'Allah, avec ma passion, et non d'après la volonté et les prescriptions divines. Étant donné de ce point de vue que l'épouse n'a pas un devoir obligatoire sur le mari, l'épouse peut donner à son époux la zakat. Ce fut d'ailleurs ce dont a bénéficié le Sahabi Jalil, Abdullah bin Mas'ud. Sa femme lui a donné la zakat parce qu'elle avait des biens plus que le mari. On s'accorde au fait que Allah donne l'autorité à l'homme pour ce qu'il fait comme dépense, mais Allah fait ce qu'il veut. Il n'est pas interdit que la femme puisse avoir plus que le mari, et malgré ça, elle n'a pas un devoir objectif à dépenser sur le mari. Partant de ce fait, elle peut donc donner à son mari la zakat. Mais la zakat, le mari ne donnera jamais à la femme la zakat parce qu'elle ne fait pas partie des catégories légiférées par Allah, et aussi elle est de celles-là, n'est-ce pas, qui a un droit obligatoire sur le mari, le droit
de nutrition, le droit d'hébergement, le droit c'est-à-dire vestimentaire, d'habillement, le droit de la santé, c'est vrai, à la mesure de la capacité du l'époux. De manière survolée, c'est ce que nous pouvons dire pour ce grand chapitre, de ce grand pilier de l'islam, dont Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous faire comprendre que les devoirs sont de tous les aspects. Et il y en a donc, c'est le corps qui doit se mouvoir et d'autres dont ce sont les poches qui doivent, n'est-ce pas, c'est-à-dire réagir. Wallahu a'lam.